Shalom bien-aimés, bienvenue sur Dévoilement, le rendez-vous des études bibliques sur la télé évangélique. Merci de rester fidèles à nos programmes. Ce soir, nous sommes là pour faire une étude biblique sur un thème en particulier, un thème qu'on n'a pas l'habitude d'entendre souvent dans nos églises. Et je commence en lisant dans Luc 10, verset 19. La Bible dit ceci: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous voyons dans ce passage Jésus parler de la puissance, de pouvoir que Dieu donne, et en même temps de la puissance du diable. Il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. Donc ça veut dire que Dieu donne un pouvoir et le diable aussi a une puissance. Et aujourd'hui sur cette émission, nous parlerons du pouvoir de Dieu et de la puissance du diable. Quelle est la différence et comment cela se manifeste et comment nous pouvons reconnaître en tant que chrétiens la manifestation du pouvoir de Dieu et comment nous pouvons aussi utiliser, manifester ce pouvoir que Dieu nous a donné. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau un habitué de cette maison, c'est l'apôtre Dos Santos. Bonjour apôtre. Bonjour pasteur. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue une fois encore au Bénin. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes en train de devenir peu à peu béninois. Par la grâce de Dieu, oui. Amen. Quand on aime une nation, on finit par être de cette nation. Amen, amen. On est très ravis quand même de Merci vous retrouver beaucoup. chaque fois Merci. quand vous passez par ici. Merci beaucoup. Et comme je l'annonçais en début, nous voulons parler du pouvoir de Dieu. Exactement. Du pouvoir de Dieu. Oui. Alors, tout à l'heure, je parlais du pouvoir et du pouvoir de Dieu, de la puissance du diable. Oui, oui. Est-ce que c'est seulement ces deux puissances que nous avons et comment nous pouvons reconnaître ces puissances? Exactement. Nous disons d'abord merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a encore donnée ce jour, de pouvoir parler sur des choses qui sont aujourd'hui. Il faut reconnaître que même les enfants de Dieu et même dans ce monde, beaucoup ne connaissent pas la différence entre ces deux pouvoirs. Il faut reconnaître que dans ce monde, il y a deux pouvoirs. Celle qui est de Dieu et celle qui est du monde, qui veut dire celle qui est du diable. Parce que il y a ce qu'on appelle le pouvoir du monde. Quand on parle du monde, on parle du diable. Car la parole de Dieu nous dit exactement que malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Hein? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que le diable, après avoir été rejeté, après avoir été renvoyé sur terre, avait gardé sur lui, c'était le pouvoir. Et ce pouvoir... Donc si je comprends bien, serviteur de Dieu, Oui. ça veut dire que le diable, le pouvoir qu'il manifeste aujourd'hui, Oui. c'est un pouvoir qu'il avait reçu depuis le ciel, c'est Dieu qui lui a donné. En fait, Dieu ne lui a pas retiré ce qu'il possédait. Mais il se sert de ce pouvoir pour faire le mal. Waouh. C'est le pouvoir, c'est ce qu'on appelle maintenant un pouvoir du mal. C'est-à-dire qu'un pouvoir qui le sert non à faire du bien, et à faire plutôt le mal. Alors c'est comme certaines personnes aujourd'hui, on peut se rendre compte, il y a des gens qui se servent des dons de Dieu Exactement. pour faire autre chose. Exactement. Il y a des gens aujourd'hui qui sont appelés de Dieu, mais qui le diable aujourd'hui utilise. Pourquoi? Parce qu'ils sont assoiffés de certaines choses de ce monde. Alors, l'ennemi en profite toujours. Comme on peut dire souvent que le diable n'a rien créé. Tout ce que nous voyons est de Dieu. Mais le diable aussi se sert aujourd'hui en trompant les gens, en leur poussant à vouloir faire autre chose, comme nous voyons dans la parole de Dieu, dans Luc le chapitre 4. Quand Jésus-Christ, après avoir pris 40 jours, il fut conduit, après avoir été dans les eaux du baptême, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il ne mangea point, il ne buvait point. Alors, et là, il fut tenté par le diable. Yeah. Qu'est-ce que le diable l'a apporté? Le diable a commencé par lui dire: si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Alors Jésus, en sachant que ce qu'il est en train de dire vient du malin, il lui a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. C'était une manière de lui dire: cela ne m'est pas impossible de le faire, mais quant à ce que tu viens avec est du malin. Alors je le refuse. Vous voyez un peu? Et c'est là où on comprend la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Ce qui est de Dieu nous emmène à ne pas accepter le mal. Le pouvoir de Dieu n'a jamais conduit l'homme vers le mal. Mais ce qui vient du diable entraîne l'homme à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et la Bible dit encore, le diable le transporta encore plus haut en lui faisant voir tous les biens de ce monde, en lui disant: toutes ces choses m'ont été données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que le diable possède était de Dieu. Yeah. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'il se sert de ça pour séduire les élus de Dieu, pour séduire les enfants de Dieu. Et nous nous rendons compte aujourd'hui
qu'il y a des gens qui servent Dieu, qui sont appelés par Dieu, mais l'effet de ne pas vouloir persévérer, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent plutôt tourner vers le diable. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons aujourd'hui que le diable fait comprendre aujourd'hui aux chrétiens, aux enfants de Dieu, que Dieu ne donne pas vite. Et c'est ce qui pousse beaucoup de gens aujourd'hui mélanger ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et nous voyons qu'aujourd'hui, en réalité, alors il y a tellement de personnes qui se sont détournées de Dieu, qui ont laissé ce qui est de Dieu pour tourner vers le diable. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la facilité. Ils aiment ce qui est de quelque chose qui leur pousse directement à recevoir. Mais ils oublient que ce qui vient du diable ne dure jamais. Ce qui vient du diable ne mène pas un homme plus loin. Et nous voyons que Jésus-Christ a répondu au diable en lui disant ceci, alors qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme ne peut que se prosterner devant Dieu et l'adorer lui seul. C'était une manière de lui dire, Satan, tu peux bien me faire voir et que c'est réel que tout ce que tu me fais voir, mais moi je possède le meilleur que ce que tu as. Je rappelle que nous sommes dans Luc 4, exactement, à partir du verset 5. La Bible dit, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Toute cette puissance. Donc ça veut dire que le diable est venu lui proposer encore une autre puissance. Exactement. Quand on parle du pouvoir, on parle de la puissance. Le pouvoir, c'est la puissance. Et quand on parle de la puissance, on parle de l'autorité. Alors il faut reconnaître que les gens doivent se rendre compte que dans ce monde, il y a le diable à la puissance. Il propose aussi aux gens. Il propose. Et vous pensez qu'il continue de proposer cette puissance aux gens aujourd'hui? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous écoutons parler des magiciens, nous écoutons parler des rosicruciens, nous écoutons parler des gens qui possèdent même le pouvoir pour dominer les gens de ce monde. Exemple, nous voyons aujourd'hui, il y a des stars, il y a des musiciens, il y a même des pasteurs, excusez-moi de le dire. Il y a même des personnes aujourd'hui, pour avoir une grande église, il faudrait avoir certains pouvoirs. Quand il sait qu'avec Dieu, il faut persévérer et qu'il n'arrive pas, que faut-il faire? Eh bien, il faut tourner vers le diable. Le diable propose aujourd'hui. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit qu'il ne croit pas qu'on peut servir dans l'église avec l'œuvre du diable. J'aimerais dire qu'avec l'œuvre du diable, le pouvoir du diable, on peut servir à l'église. Un pasteur qui utilise la puissance du diable. Qui utilise la puissance du pour diable. Servir à l'église. On a connu des personnes qui servent le diable en ayant le pouvoir du serpent. En ayant le pouvoir de la séduction. Tout ça, c'est l'œuvre du malin. Parce que ce qui vient de Dieu ne court pas. J'ai l'habitude de dire, quand Dieu te donne le pouvoir, quelles que soient les années que cela peut durer, alors le Seigneur te donnera jamais l'envie de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Jésus-Christ a dit, tout pouvoir, dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 18, Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Cela veut dire quelque part que le pouvoir que Jésus donne n'est pas un pouvoir assoiffé de l'argent. Le pouvoir que Jésus donne n'est pas un pouvoir assoiffé du bien matériel. Non. Après avoir envoyé un jour ses disciples, il leur a dit, qu'avez-vous manqué de quelque chose? Allez-y. Ah bon, à leur retour, quand ils sont venus vers Jésus, il leur a juste simplement demandé, avez-vous manqué de quelque chose? Il a dit que non, c'est pourquoi? Parce que le pouvoir que le Seigneur donne, et ce pouvoir est accompagné de miracles. Amen. Et en parlant du miracle aujourd'hui, il faut savoir que le diable aussi fait des miracles. Exactement. Le diable fait des miracles. Le diable aussi a des visions. Nous allons aujourd'hui chez les charlatans, les magiciens, les praticiens. Ils ont ce qu'on appelle la voyance. Et aujourd'hui, il faut attirer l'attention de beaucoup d'enfants de Dieu parce qu'aujourd'hui, le chrétien n'aime pas lire la parole de Dieu. Le chrétien aime focaliser juste sur des visions. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens possèdent le pouvoir de deviner même la vie de certaines personnes. Est-ce que ça veut dire que tous les prophètes, tous les pasteurs qui prophétisent, qui donnent des visions, est-ce que ça veut dire que tout ne vient pas de Dieu? Non, en fait, il faut reconnaître que quand on parle, que ce soit prophète, que ce soit des pasteurs, il faut reconnaître qu'il y a ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont du diable. Aujourd'hui, je peux vous dire toute vérité, Dieu m'a révélé des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde et qu'il faut reconnaître que le diable a déguisé. Le diable aujourd'hui s'est déguisé en ange de lumière et rentré dans l'église pour séduire les enfants de Dieu.
Et le diable ne viendra pas en forme du diable. Il prendra des agents, des faux pasteurs, des faux prophètes. Il les utilise. Et il utilise même certains de ceux qui ont été appelés par Dieu dans l'intention de les détourner. Il faut reconnaître aujourd'hui que beaucoup sont appelés par Dieu, mais l'effet de ne pas connaître exactement le plan de Dieu pour leur vie, le diable arrive par leur détourner. Le diable arrive par leur emmener à leur dire que avec Dieu, ça ne court pas vite. Avec Dieu, ça ne va pas vite. Eh bien, si tu viens vers moi, comme il a dit à Jésus, eh bien, toutes ces choses m'ont été données, je le donne à qui je veux. C'est le séducteur. Exactement. C'est le serpent. C'est comme vous le dites. Exactement. Ici, il propose, il dit, je te donnerai toutes ces puissances, la gloire de ces royaumes. Exactement. Donc, c'est ce qui pousse aujourd'hui beaucoup de personnes à accepter la proposition du diable. Oui. Quand on parle de la gloire, on parle aussi du pouvoir. Parce qu'il n'y a jamais eu gloire sans pouvoir. Tous ceux qui détiennent la gloire détiennent un pouvoir. Tous ceux qui détiennent une richesse détiennent un pouvoir. Tous ceux qui ont une puissance, ils ont un pouvoir. Et il faut reconnaître aujourd'hui la manière dont Dieu, par exemple, nous voyons dans la parole de Dieu, quand Dieu a parlé à Moïse, dans Exode, le chapitre 3, sur la montagne du mont Horeb, quand Dieu l'a révélé dans un buisson ardent. Dieu lui a révélé étant que le Père, le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Dieu lui a montré tout ce qu'il fallait faire. Dieu lui a dit, je t'envoie en Égypte car j'ai entendu le cri de mon peuple. Exactement. Moïse, en ne sachant pas parler parce qu'il était bègue. Alors, Dieu lui a donné Aaron comme frère afin qu'ils aillent ensemble. Mais la parole de Dieu déclare que Dieu lui a donné un bâton en signe d'un pouvoir qu'il avait entre les mains. Et le Seigneur lui a dit, eh bien, attrape ce bâton par la queue. Il a d'abord attrapé le bâton, Dieu lui a dit, jette le bâton à terre. Après avoir jeté le bâton à terre, le bâton est devenu un serpent. Moïse voulait fuir. Dieu lui a dit non, attrape-le par la queue. Ça veut dire quelque part, Dieu voulait faire comprendre à Moïse que aucun pouvoir de ce monde, même si c'est la forme d'un serpent, n'aura de pouvoir sur toi, car ce que j'ai mis en toi dépasse. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Le pouvoir de Dieu dépasse celle du diable. Ce que nous avons de Dieu est plus grand et meilleur. Parce que ce qui vient de Dieu ne nous entraîne pas au mal. Voilà la différence. Amen. Ce qui vient de Dieu ne nous entraîne pas à faire des sacrifices humains. Ce qui vient de Dieu ne nous entraîne pas à pouvoir à désobéir à Dieu. Mais quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui avoir un pouvoir qui l'entraîne même à dire, il faut sacrifier ton père, il faut sacrifier ton enfant, il faut sacrifier ceci, et même commencer à ne pas avoir une vie de prière, il faut se poser la question. Parce que le pouvoir que nous avons de Dieu ne nous éloigne point de la prière. Amen. C'est un pouvoir qui nous pousse à toujours demeurer dans la présence de Dieu. À l'homme de Dieu, je crois que c'est très intéressant ce sujet que vous abordez. Vous aviez dit, le pouvoir de Dieu ne nous amène pas à faire des sacrifices humains. Alors, je voudrais vous demander, comment alors nous pouvons discerner que cette puissance qu'on nous propose, cette gloire qu'on nous propose, ça vient du diable. Déjà, vous l'avez dit, une puissance qui vient de Dieu ne peut pas t'amener à faire un sacrifice humain. Donc, lorsque tu es un enfant de Dieu, ou bien tu es un être humain et on te demande d'aller sacrifier quelqu'un pour obtenir quelque chose, du coup, tu dois savoir que ça, d'office, ça vient du diable. Alors, y a-t-il d'autres caractéristiques qui peuvent nous aider à discerner que cette puissance ou cette gloire qu'on nous propose, ça vient du diable? Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques? Exactement. À part les sacrifices humains, il y a d'autres choses que les charlatans, les praticiens demandent. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les charlatans qui proposent la puissance du diable. Pas du tout. Même dans l'église aussi. Dans l'église aussi. Dans l'église, il faut reconnaître que la Bible dit que quoi? Que il y a des loups qui se déguisent en brebis. Et quand ils viennent parmi les brebis, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent pour les dévorer. Ils viennent pour les séduire. Et c'est ce qui se passe. Il y a tellement... Regardons par exemple dans l'Ancien Testament, quand nous parlons de Moïse, après que Dieu a envoyé Moïse, Pharaon aussi avait des magiciens. Exactement, j'allais en venir là. Parce que quand il a déposé son bateau, en même temps les autres aussi ont déposé. Et on a vu que les dieux sont devenus des serpents. Bon, imaginez que si par exemple, ils n'affrontaient pas, on allait se dire certainement que Pharaon aussi possédait un pouvoir qui vient de Dieu. Alors que le pouvoir du malin est séducteur. Et voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de ceux qui servent Dieu aujourd'hui ne sont pas patients. Moi, j'ai toujours dit une chose. Quand tu connais le Dieu qui est en toi, tu n'auras pas à courir derrière certaines choses. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'a appelé
Comme la Bible dit, par exemple, si nous lisons dans Jean le chapitre 1, le verset 12. Jean 1, permettez qu'on lise. Oui, oui. C'est le principe de cette émission. Exactement. Nous examinons les Écritures. Oui, oui. Jean 1, verset 12. La Bible dit ceci. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, Oui. elle a donné le pouvoir Oui. de devenir enfants de Dieu, Enfants de lesquels sont nés. Lesquels sont nés. À tous ceux qui l'ont reçu. Il y a une différence que nous devons reconnaître aujourd'hui. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Yeah. Le diable est une créature de Dieu. Yeah. Le ciel et la terre ont été créés par À Dieu. Dieu. On peut dire que les bons et les méchants sont des créatures de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut l'accepter. Il y a des gens qui disent souvent que même si je ne vais pas à l'église, je ne sers pas le Seigneur, je le dirais exactement que non. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont fils de Dieu, détiennent un pouvoir. Le pouvoir de l'amour, le pouvoir de dominer sur la paresse, sur le sommeil spirituel, le pouvoir qui nous permet de résister, comme la parole de Dieu dit, résister au diable et il fuira loin de vous. Un pouvoir qui vient de Dieu ne nous empêche point de servir le Seigneur. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas le temps d'aller à l'église, quelqu'un qui n'a pas le temps de parler de Christ, eh bien, il lui manque vraiment ce qu'on appelle le pouvoir qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui l'ont accepté, et à tous ceux qui ont cru en lui. Parce qu'après avoir accepté, je ne peux pas accepter le Seigneur sans croire en lui. C'est impossible. Parce que quelqu'un qui croit en lui a de l'amour pour lui. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu, je n'ai pas l'amour de servir le Seigneur. Alors la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir. Ça veut dire que tous ceux qui sont fils de Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils ont déjà un pouvoir qui est accompagné à leur appel. Et ce pouvoir leur permet de servir Dieu dans la vérité, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Parce qu'un pouvoir qui est le contraire de Dieu ne peut jamais obéir à Dieu. C'est-à-dire qu'un pouvoir qui vient du diable ne peut jamais faire la volonté de Dieu, ne peut jamais faire ce que la parole de Dieu le fait. Quand vous voyez quelqu'un qui se dit que vraiment il détient un pouvoir et qui ne lit et qui ne pratique pas la vérité qui est la parole de Dieu, là nous devons déjà nous rendre compte que cela vient du malin. Jésus-Christ a dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cela veut dire que quelque part, que celui qui a le pouvoir de Dieu ne peut jamais faire le contraire de ce que Christ fait. Exactement. Jamais. Dans Jean le chapitre 11, nous voyons une famille de Lazare, qui de Marthe et de Marie, qui étaient accrochés, qui étaient touchés par Jésus et qui servaient le Seigneur. La preuve venait que Jésus-Christ venait chaque fois à Béthanie. Yeah. Mais le jour où Lazare était tombé malade, on a annoncé la nouvelle à Jésus. On est allé lui dire, Maître, Lazare que tu aimes. Ça veut dire que celui qui te suit, celui qui est toujours accroché à toi est malade. Jésus n'était pas parti. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ voulait prouver aux yeux des disciples, aux yeux de tout ce monde, que le pouvoir qu'il possède est capable de faire au-delà de la maladie. Il leur a dit, il n'a pas répondu. Mais quand la nouvelle est venue vers lui que Lazare était mort, c'est là où le Seigneur va maintenant dire à ses disciples, lèvons-nous et partons, car Lazare qui dort, on doit aller le réveiller. Les disciples ont dit, mais on parle de la mort, on ne parle pas du sommeil. Mais ils n'ont pas compris que ce que Jésus-Christ voulait leur dire. Et la parole de Dieu déclare, quand Jésus s'est levé pour aller à Béthanie, Marthe, la sœur de Marie, était la première à se lever. Elle est allée dire, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et pourtant, Marthe sait qui était Jésus. C'est là où je veux faire la différence entre quelqu'un, un chrétien qui va à l'église juste comme un fanatique, comme pour aller un téléspectateur, et quelqu'un qui va à l'église parce qu'il a franchi par la parole de Dieu. Parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a des gens qui vont dans la maison de Dieu, mais que Jésus n'est pas dans leur vie. J'étais un jour dans une église à l'étranger où, pendant que je prêchais, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne parleras pas seulement, mais tu inviteras les gens à donner leur vie à moi. J'étais dépassé, mais nous sommes dans une église. Le Seigneur m'a dit, il faut le faire. Et le Saint-Esprit m'a convaincu. J'ai dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Je vous assure, la moitié de l'église s'est levée. Même le propre pasteur a été dépassé pour dire, mais
Comment est-ce possible? C'est là que même le pasteur n'a pas été convaincu que vraiment, cela veut dire quelque part, nous ne devons pas nous fier à nos grandes églises. Nous ne devons pas nous fier et croire quand quelqu'un nous dit tout simplement que je suis chrétien, ou bien quand quelqu'un va tous les jours à l'église, quelqu'un parle tous les jours à l'église, mais il n'a pas le pouvoir de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il y a des gens qui donnent leur vie à Dieu juste parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Exactement. Et c'est ce que nous devons aujourd'hui faire comprendre aux gens. Qu'on ne sert pas Dieu pour être béni. On ne sert pas Dieu pour être riche. On ne sert pas Dieu parce qu'on a juste besoin de guérison. On ne sert pas Dieu parce qu'on a besoin de mariage. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut le travail. On le sert parce qu'on est appelé à le servir. Quelqu'un qui possède le pouvoir qui vient du ciel, en lui, il n'y a pas l'intérêt personnel ou bien l'amour, ou bien un intérêt pour l'amour de Christ. Mais il sert Dieu parce qu'il sait qu'en lui, il est appelé à le servir. Amen. Le pouvoir de Dieu, voilà la différence. Alors, homme de Dieu, Oui. revenons un peu en arrière lorsque nous parlons de la puissance du diable. Oui. La puissance du diable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent ou bien qui ne croient pas que le diable a une puissance. Il y a d'autres qui ne croient pas en la sorcellerie, ils ne croient pas en la magie. Oui. Pour eux, c'est des choses qui n'existent pas. Est-ce que c'est des imaginations? Oui. Alors voilà que nous parlons ici de ce que le diable a une puissance qu'il utilise pour le mal. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes qui pensent aujourd'hui que la sorcellerie n'existe pas et que l'envoûtement n'existe plus, que c'est des choses psychologiques? Eh bien, quand je parle de la puissance du diable, je ne suis pas en train de glorifier Le ni diable. de pouvoir donner la place au diable. Il faut que les gens comprennent très bien. Je l'explique juste dans le sens de faire comprendre aux gens que dans ce monde, le diable existe. La sorcellerie existe. L'envoûtement existe. Les praticiens existent. La magie existe. La preuve en est que j'en ai fait la délivrance de certaines personnes, des praticiens, des féticheurs, des gens même à qui le diable leur a donné un délai pour mourir parce qu'ils n'ont pas respecté le délai. C'est là où j'ai compris que le pouvoir qui vient du diable n'est pas éternel. Quand le diable nous donne un pouvoir à quelqu'un, il te donne un délai. Nous avons connu des stars, des musiciens dans ce monde où ils ont sacrifié leur âme. Ils ont sacrifié certaines choses de plus chères que le diable leur a demandé, parce que quand on vient chez le diable, il vous demande, il vous impose quelque chose. Il vous demande, donnez-moi ceci, faites-moi ceci, et il y a un délai pour ta gloire. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, à un certain temps, ils ont une gloire, arrivé un temps, carrément, cette personne est anéantie carrément. C'est-à-dire qu'on n'entend plus parler de cette personne, on n'entend plus tout ce que cette gloire, ce succès qu'il avait, il n'y en a plus. Quelqu'un certainement va me dire que chaque chose a son temps. Moi, je dirais que quand il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Et le pouvoir de Dieu, quand il te fait quitter des pleurs pour le rire, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Ce qui vient de Dieu n'est pas limité. Mais ce qui vient du diable est limité. Pourquoi? Parce que le diable sait. Et j'en ai vu des gens qui ont couru pour abandonner certaines pratiques, venir demander la prière. Et en confessant, en disant que j'ai touché à ça pour être riche, j'ai fait ceci pour pouvoir avoir telle chose, eh bien on m'a demandé ce sacrifice, maintenant c'est comme je ne veux plus donner, eh bien maintenant c'est moi que le diable veut prendre. Eh bien en retour, cette personne a peur de la mort, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire recours aux hommes de Dieu, il va faire recours en commençant à aller à l'église. On connaît des personnes aujourd'hui qui ont été tellement puissants dans ce monde, de manière dans le mystique, dans certaines pratiques, qu'aujourd'hui servent le Seigneur. Alors si on leur pose la question, pourquoi vous avez plutôt refusé l'autre côté pour l'autre côté? Eh bien il va vous dire qu'il a compris que de l'autre côté, là où il était, ce n'est que des choses qui le poussaient à faire du mal. Mais quand chez Dieu, il ne vous demande rien du tout. Dieu vous demande tout simplement de lui donner votre cœur. Dieu vous demande tout simplement de lui donner toute votre vie. Et chez Dieu, tout est gratuit. Amen. Mais le diable, rien n'est gratuit. Quand vous venez vers lui, il vous impose certaines choses. Et voilà pourquoi c'est ce qui fait que certaines personnes, que j'aimerais dire ici, ne connaissent pas le pouvoir ou la puissance qui vient du diable. Beaucoup vont et le font en croyant que non,
tout est rose. Un début, Oui, tout peut être bien pour lui. et c'est ce que nous voyons, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des stars Oui. qui prennent la puissance ou bien qui vendent Bien leur sûr. âme, mais on voit comment ils brillent dans ce monde, Oui. on voit comment, est-ce que ça, ce n'est pas du bien que le diable fait? Où est le mal là? Parce que Oui. quelqu'un qui n'était rien et qui va prendre la puissance du Oui. diable, qui vend son âme, qui commence à briller, il devient star, tout le monde l'acclame, il voyage, il a l'argent, il a la gloire de ce monde. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal en ça? Exactement. Parce que le mal est que ce qui vient du diable ne dure pas. La fin de toutes ces choses, vous perdez votre âme. La parole de Dieu dit que sert à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme. À quoi bon gagner toutes ces choses? Vous imaginez quelqu'un qui pense par exemple que non, avoir peut-être le pouvoir, la puissance de voyager, de faire du bien, de venir ceci. On voit beaucoup de gens le faire. Mais par la fin, il meurt pauvre. J'ai toujours obligé de le dire que vanité des vanités, tout est vanité. Vous n'allez jamais voir quelqu'un, après avoir gagné toutes ces choses, être enterré avec ses biens. Tout dernièrement, j'ai vu dans une émission un riche qui possédait des biens dans le monde. Il avait tout, mais le jour de sa mort, je vous assure, il a été juste, comment dire, il a été juste enveloppé d'un linge et on l'a carrément on l'a enterré. Malgré tout ce qu'il avait Malgré possédé. tout ce qu'il avait. Malgré tout ce qu'on peut dire, je peux parler de la gloire de ce monde. Je peux parler de la puissance de ce monde. Mais ce n'est pas celle qui vient de Dieu. Je vous assure que Dieu m'a fait voir un jour le ciel. Et quand j'ai vu le ciel, j'ai compris une chose. Que quand les gens comprennent par dire que quand Jésus a dit « Je irai vous préparer une place », les gens pensent que non, la gloire ou bien après la venue de Christ, ce sera une gloire terrestre à laquelle nous allons revivre bien. J'aimerais vous dire à toutes ces personnes que la réalité, la vérité est que Jésus-Christ nous a réservé une place. Amen. Et cette place n'est pas sur cette terre. Quand la parole de Dieu parle de la nouvelle Jérusalem, eh bien, ce que le Seigneur a prévu pour nous est meilleur. Et nous devons nous rendre compte que l'enfer existe. Et tous ceux qui détiennent quelque chose qui n'est pas de Dieu, l'enfer les attend. Alors, serviteur de Dieu, je voudrais qu'on insiste vraiment sur ce. Vous avez donné un passage de Marc 8, le verset 36, 37 qui dit « Et que sait-il un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme et la vie éternelle. » Alors, beaucoup d'entre nous, nous lisons souvent ce verset, mais nous ne comprenons pas. Et je crois que beaucoup nous suivent aussi, ils veulent comprendre ce verset. Beaucoup se disent, mais mon âme ne sert à rien. Si je peux vivre bien dans ce monde, si je peux manger, voyager, avoir la gloire de ce monde, alors mon âme ne servira, un jour mon âme partira. Et ils ne donnent pas de l'importance à leur âme. Et je crois que c'est la raison qui pousse beaucoup de personnes à aller faire des pactes avec le diable. Alors, quel message vous avez pour ces jeunes, ces serviteurs de Dieu qui nous suivent et peut-être qui ont déjà vendu leur âme pour les choses de ce monde? Est-ce que vous pensez réellement que l'âme a de la valeur plus que les choses de ce monde? Exactement, l'âme a de la valeur. Parce que si l'âme n'avait pas de la valeur, Dieu n'allait pas nous le donner, mettre en nous. Vous voyez, tout ce qui intéresse au diable dans la vie de quelqu'un, c'est l'âme que la personne a. C'est l'âme. Pourquoi? Parce que, regardez un peu quand Job, un serviteur de Dieu intègre dans la parole de Dieu, un jour le diable sillonnait, il était parti devant le trône de Dieu. Dieu lui a posé la question, Satan, d'où sors-tu? Il a dit, je viens de parcourir la terre. Et Dieu lui a posé la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il a dit, oui Seigneur, n'est-ce pas toi qui le gardes, lui et tous ses biens? Ça veut dire que le diable reconnaît les vrais enfants de Dieu. Le diable reconnaît les vrais serviteurs de Dieu. Le diable reconnaît ceux qui ont un pouvoir de Dieu. Et il était incapable de le toucher. Mais Dieu lui dit, va, je te donne la permission. Va toucher tout ce qui est à lui, mais quant à son âme, tu ne le touches pas. Justement, parce que l'âme a une importance. L'âme a une importance. Et vous allez vous rendre compte que quand l'âme d'une personne, vous voyez même l'état de l'amour. L'état de l'amour, il y a une différence entre l'amour de l'âme et l'amour du cœur. Quelqu'un peut vous aimer avec son cœur, mais pas avec son âme. Et l'amour du cœur peut être séduit facilement et quelqu'un peut vous abandonner. Quelqu'un qui vous aime avec l'amour de l'âme, qu'importe ce que les gens pourront parler de vous, qu'importe ce que les gens peuvent faire contre vous, l'amour de l'âme que cette personne a envers vous ne perdra jamais confiance.
Pourquoi? Parce que l'amour de l'âme ne pousse jamais quelqu'un à se douter de vous. Entre David et Jonathan, Très bien. il y avait cet amour de l'âme. Exactement. Oui, il y avait cet amour de l'âme. Pendant que Saoul, qui est le père de Jonathan, le roi, persécutait David, Jonathan avait de l'amour envers David. Il venait donner faisait toujours des rapports, c'est-à-dire que venait toujours raconter à David, dévoiler le secret de son père. On peut dire que ça, ce n'était pas l'amour du cœur. Quand quelqu'un a de l'amour envers vous, de l'âme, cette personne vous voit au-delà de ce que les gens vous voient. Exactement. Et l'amour que Dieu voit envers ceux qui croient en lui, parce qu'une fois qu'on accepte Christ comme notre Seigneur et Sauveur, l'amour que Dieu a envers nous, Dieu protège notre âme, notre esprit et notre corps. Et quand votre âme n'est pas entre les mains de Dieu, c'est entre les mains du diable, rassurez-vous que vous ne ferez jamais des bonnes choses. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours conduit vers le mal, c'est que son âme n'est pas entre les mains de Dieu. Mais même de Dieu, on connaît des gens qui font vraiment du bien. Oui. Et ils ont fait pacte avec le diable. Oui. Ils ont même je dirais des orphelinats. Oui. Ils font du bien aux veuves, aux démunis. Oui. Mais pourtant, c'est pas la puissance du diable qui sont devenus ce qu'ils sont. Bon, exactement, ça peut arriver. Mais il faudrait comprendre une chose, que les gens qui servent Dieu, il y a une différence. Le diable aussi fait du bien. Mais derrière ça, il Mais attend derrière quelque chose. ça, il y a toujours un intérêt. Il y a- C'est là où j'appelle amour par intérêt. Très bien. L'amour par intérêt n'a jamais été un amour qui vient de Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Dieu n'a pas donné Jésus avec intérêt. Non. Il l'a donné avec un cœur pour l'amour pour l'humanité. Wow, amen. En prouvant au monde que je vous donne la chose la plus chère. Et Dieu en retour n'a pas réclamé ce qui est à lui. Il a donné à l'homme. La preuve en est qu'à la croix, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que l'amour que Christ avait malgré le mal. Cela veut dire que quelqu'un qui possède, qui a l'amour de Dieu en lui, ne réclame pas en retour un amour. Parce que l'amour de Dieu en lui permet de savoir que ce que je fais, je ne le fais pas dans l'intention de recevoir quelque chose, mais je le fais parce que Dieu me demande de le faire. Voilà la différence entre quelqu'un réellement qui détient ce qui est de Dieu, ce qui vient du diable. On connaît des praticiens qui manifestent, qui vont même donner des biens aux veuves, des orphelins. Mais sachez une chose, que tout ce qui vient de diable n'a jamais été gratuit. Jamais gratuit. Si je comprends bien, lorsque le diable vous propose quelque chose, en réalité, ce qu'il cible, c'est votre âme. Votre âme. Lorsque vous prenez ce qu'il vous propose, vous vendez votre âme sans le savoir. Sans le savoir. Un peu Vous vendez, il y a des gens qui vendent même leur âme au diable. Wow. Le diable leur dit, pour telle chose, il faut que tu vendes ton âme. Wow. On connaît des musiciens qui ont vendu leur âme au diable pour avoir une belle voix pour chanter. On connaît des footballeurs qui ont vendu leur âme au diable pour être célèbres. Wow. On connaît des personnes aujourd'hui qui ont eu des postes bien placés quelque part, dont l'intention de vouloir toujours, ils ont vendu leur âme au diable. Parce qu'ils se disent, à quoi bon? Mon âme servira à quoi? Un peu comme Esaü qui a dit à son frère, il dit, mon droit d'aînesse me servira Voilà, à quoi? à quoi? Et il donne le droit d'aînesse pour prendre de la Exactement, nourriture. pour prendre la nourriture. Et c'est des choses comme ça que la facilité, toutes ces choses, c'est dû à la facilité. Le manque de persévérance, le manque d'avoir une vie de prière, le manque de lire la parole de Dieu, le manque de persévérer ou de chercher la face de Dieu nous entraîne à toutes ces choses. Quand vous voyez quelqu'un qui dit « Je suis fatigué de servir le Seigneur, j'ai trop servi Dieu, mais en retour, Dieu n'a rien fait pour moi. » C'est parce qu'il n'est pas venu à Dieu, parce qu'il aime Dieu. Il est venu à Dieu pour chercher quelque chose. Et un amour par intérêt, c'est comme s'aimer quelque chose, une graine, et ne pas être patient. Dès que ça commence à pousser, on l'arrache. Et quand on se rend compte que finalement, rien n'a été encore produit. La parole de Dieu ne nous a pas dit « Sers Dieu de manière ceci, tu seras directement béni ». Le Seigneur a dit que celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Qui veut dire, sache que le chemin n'est pas facile. Exactement. Mais il n'a pas dit non plus que tu seras vaincu. Il n'a pas dit que tu n'arriveras pas. Il a dit que c'est vrai, le chemin n'est pas facile, mais
quiconque persévérera aura la couronne, Alléluia. comme dit dans l'Apocalypse. Alors, pasteur, dites-nous, quelqu'un qui nous suit actuellement, Oui. qui s'est rendu compte que par erreur, Oui. il a vendu son âme, Oui. ou par erreur, il a pris la puissance du diable, et qu'il y a quelque chose qui l'attend devant, Oui. et qui écoute ce que nous sommes en train de dire ce matin, est-ce qu'il y a possibilité que cette personne reprenne encore son âme de la main du diable, ou c'est déjà fini pour lui? Merci beaucoup, cher pasteur. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est possible de revenir vers Dieu. Parce que Amen. Jésus-Christ a dit, je suis devant la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Cela veut dire qu'il suffit de ne pas seulement venir à Dieu parce que je suis dans une situation, mais il suffit d'être reconnaissant, d'être conscient que le chemin que j'avais pris, le chemin par lequel j'étais avant, n'était pas un bon chemin. On connaît des magiciens, des sorciers qui sont venus témoigner à l'église, qui ont dit ouvertement que j'abandonne ma sorcellerie. J'ai connu un jeune homme de 17 ans, il est l'un des grands sorciers dans le monde. Sa mission était que de diviser les églises, créer la haine dans les églises et même tuer les hommes de Dieu. Wow. Ce jeune homme a détruit la vie de sa maman, qu'il a mis à l'école. Et sa maman était une commerçante. Sa maman faisait des affaires. Mais ce jeune homme a été mandaté par le monde de ténèbres, a dit qu'il est temps maintenant que tu détruis le commerce de sa maman. Wow. Et il a commencé par détruire. Un jour, j'étais à la maison, je priais. Le Seigneur me dit, aujourd'hui, je voyerai quelqu'un vers toi, mais ne refuse pas. Fais parce que je veux sauver cette personne. Je suis arrivé à l'église, à la fin du culte, j'ai attendu. Une de mes filles s'est approchée de moi pour dire, papa, j'ai ma soeur qui veut vraiment te rencontrer parce qu'elle a un problème. J'ai compris directement, le Seigneur m'a convaincu que c'était la personne dont je te parlais. Et directement, j'ai commencé à parler avec elle. Quand j'ai parlé avec elle, le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels. Le Seigneur m'a dit, le problème que cette femme a se trouve dans sa maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, pendant que nous parlons ici, Dieu me montre ta maison. Il y a un problème dans ta maison. Elle m'a dit, mais quel problème? J'ai dit, allons-y. Vous savez, servir Dieu avec l'Esprit de Dieu, le discernement est une bonne chose. Voilà pourquoi on dit souvent que après avoir accepté Jésus, il faut demander à Jésus, à Dieu la sagesse et le discernement. Beaucoup, la plupart de ceux qui détiennent le pouvoir de l'autre côté, ce sont ceux qui n'ont pas le discernement ni la sagesse. Parce que quelqu'un qui a demandé la sagesse à Dieu saura faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et une fois arrivé à la maison de cette dame, on a rencontré son fils. Il n'a pas voulu me regarder au visage. Directement, l'enfant m'a regardé, il a fui dans la chambre. Wow. Il ne m'a même pas dit bonjour. Sa mère s'est énervée parce qu'il lui dit, mais viens saluer l'homme de Dieu. L'enfant a dit carrément, je ne veux pas le voir. Fais-le partir de la maison. Et directement, le Seigneur a commencé par me dire, il faut prier pour la maison. J'ai commencé à invoquer le sang de Christ. Le sang de Jésus-Christ dans la maison. Et pendant que je priais pour la maison, après avoir prié, je suis rentré à la maison à minuit 30, à 1h du matin. Les amis sorciers de cet enfant de 17 ans sont venus le chercher parce qu'ils allaient vouloir aller tuer un pasteur dans une église. Je vous assure que pendant qu'il voulait chercher à quitter son corps pour rejoindre ses amis dans le monde de la sorcellerie pour aller, il n'arrivait pas à sortir de son corps. La puissance de Dieu a pris toute la maison. Ça, c'est lui qui le racontait après avoir donné sa vie à Jésus. Et directement, à chaque fois qu'il montait, il quittait son corps, donc il partait spirituellement, il quittait son corps, une puissance le projetait vers le bas. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il a commencé à dire, mais l'homme de Dieu qui est venu ici, quel pouvoir, quelle puissance il possède, plus que la mienne, alors que je détiens l'une des plus puissances au monde que le diable m'a donnée. Mais qui est celui-ci? C'est ce que l'enfant disait. Jusqu'à 2-3 heures du matin, il n'a pas pu quitter son corps. À chaque fois qu'il voulait sortir de son corps, une puissance le rejetait, le jetait à terre. Il a commencé à crier à ses amis qui sont dehors là-bas, je ne peux rien faire, partez, et puis on verra un autre jour. C'est pour dire que la mission a été échouée, là où ils voulaient partir. Le matin, sa maman se lève, le trouve couché devant la porte. Et la maman lui dit, mais que fais-tu par terre? L'enfant qui dit seulement, ah maman, je dors par terre, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais emmène-moi chez l'homme de Dieu. Amen. Directement, la maman lui dit, mais chez qui l'homme de Dieu? Non, c'est lui que tu as amené hier à la maison. La maman était dépassée, l'enfant n'a pas voulu me saluer quand il m'a vu, mais cette fois-ci, à 6h30 du matin, il veut aller me voir. La maman m'appelle au téléphone, me dit que non, j'amène mon enfant, il veut vous rencontrer. Elle dit, amène-le. Dès qu'ils sont arrivés, la première des choses que l'enfant a vu, il s'est mis à genoux, il m'a salué.
Wow. Et toi à genoux, moi-même j'étais surpris, il dit, mais hier, il a refusé de me saluer, mais là, maintenant, il accepte. Alors, dès qu'il s'est mis à genoux, il m'a salué. La maman était même étonnée de voir sa réaction. Directement, il me dit, apôtre, je suis sorcier. Wow. Dès qu'il s'est dit qu'il est sorcier, sa maman s'est évanouie. Pourquoi? Elle était étonnée de dire, mais mon enfant, que je l'ai amené dans la parole de Dieu, a grandi, comment peut-il être sorcier? Et l'enfant a commencé par me dire ce qu'ils ont fait dans le monde des ténèbres, quelle est la mission qu'il avait, qu'il lui a confiée. Il a commencé par détailler certaines choses, vous voyez. Et par la fin, je lui ai posé la question, mais moi, pourquoi tu n'as pas pu m'atteindre quand tu atteins des autres hommes de Dieu? Il m'a dit, en toi, il y a l'amour de Dieu plus que toi-même. C'est-à-dire que, j'ai dit comment? Il m'a dit, nous les sorciers, nous le monde du ténèbre, on ne craint pas ceux qui tiennent la Bible. Oh. On ne tient pas ceux qui prient. Parce qu'il y a des gens qui prient qui ont de la méchanceté. Il y a des gens qui prient mais qui en eux, il y a ce qu'on appelle un amour intérêt. Un amour juste parce qu'ils vont chez Dieu mais ils ne sont pas avec Dieu. Mais nous craignons ceux qui aiment Dieu plus que eux-mêmes. C'est-à-dire que ceux qui ont donné totalement leur cœur, leur âme à servir le Seigneur sans arrière-pensée. Et c'est là où je veux dire à certaines personnes qui nous suivent, on ne sert pas Dieu avec un pied. On ne sert pas Dieu à moitié. On ne sert pas Dieu juste parce qu'on est face à une situation. Si on sert Dieu face à cette situation, le diable va toujours nous vaincre. Amen. Mais on doit le servir avec corps, âme Et et esprit. Alléluia. Voilà. Alors, bien-aimés, nous sommes très bénis, nous sommes très heureux et nous allons poursuivre dans cette émission. Mais avant, je voudrais parler directement à quelqu'un qui me suit actuellement. Peut-être tu t'es rendu compte que par soif des choses de ce monde, par soif de la gloire, par soif de la puissance, au lieu de patienter, d'attendre le temps de Dieu pour toi, tu t'es précipité, tu es allé faire un pacte avec l'ennemi. Même sans le savoir, tu as accepté une proposition du diable. Aujourd'hui, tu vis dans la gloire. Aujourd'hui, les gens t'acclament. Aujourd'hui, tu voyages comme tu veux, tu dépenses de l'argent comme tu veux. Mais sache que ton âme est plus précieuse que toutes ces choses. Amen. Quel que soit ce que tu as aujourd'hui, comme nous le disions tout à l'heure, Esaü, ne connaissant pas la valeur de son droit d'aînesse, la Bible dit, à cause de la nourriture, il a vendu son droit d'aînesse. Il allait même jusqu'à dire à son frère, il dit, je m'en vais mourir. À quoi me servirait ce droit d'aînesse-là? C'est parce qu'il ne connaissait pas sa valeur. Et la Bible dit, au dernier moment d'un Hébreu, la Bible dit qu'il a pleuré, il a réclamé la bénédiction, mais son papa lui a dit, je suis désolé, parce que tu as vendu déjà ton droit d'aînesse. Bien-aimés, ne regardons pas les choses dont nous allons jouir temporairement et laisser ce qui est éternel en nous. Ton âme est éternelle. Amen. Et tu ne dois pas regarder les choses que tu vas manger aujourd'hui et ça va passer, ou les choses dont tu vas jouir de façon temporaire à cause de ça que tu vas vendre ton âme. Sache qu'un jour viendra où le propriétaire de ton âme va te demander qu'est-ce que tu as fait de ton âme. Amen. Et ce soir, si tu nous écoutes, bien-aimé, tu as la possibilité de revenir encore en arrière, comme le serviteur de Dieu l'a dit, il n'est pas encore tard. Le Seigneur te parle ce soir. Tu peux revenir encore en arrière. Amen. Et si tu sens que tu es rentré dans des choses, peut-être tu as fait des sacrifices humains, peut-être tu as donné des choses, peut-être on t'a demandé des choses horribles que tu as fait. Tu te dis, mais j'ai déjà fait ces choses, comment je vais faire? Bien-aimé, les bras de Dieu sont ouverts. Amen. L'apôtre Paul était un meurtrier, mais Dieu l'a pris, Dieu l'a utilisé. Amen. Je crois que Dieu peut t'utiliser. Peut-être toi, c'est dans la sorcellerie que tu es. Et c'est ça qui te donne le pouvoir. C'est ça qui t'amène à affronter les défis que tu as. Et tu es fier de l'avoir. Bien-aimé, tu peux encore laisser ces choses. Amen. Et t'appuyer sur la puissance de Dieu. Et pendant que tu nous écoutes, si vraiment tu veux te repentir, bien-aimé, tu peux contacter un homme de Dieu ou tu peux nous appeler. Nous allons te suivre, nous allons t'aider et à prendre une bonne décision par la grâce de Dieu et que le Seigneur vraiment t'aide au nom de Jésus de Nazareth. Homme de Dieu, je voudrais te demander, quand nous parlons de la puissance de Dieu, quelles sont les manifestations de la puissance de Dieu? Des fois, nous voyons les guérisons. Alors, si on doit parler de qu'est-ce que la puissance de Dieu fait dans la vie de quelqu'un? Exactement, merci beaucoup, pasteur. La puissance de Dieu a un effet très important dans la vie d'un chrétien. Comme la parole de Dieu le dit, que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. En puissance. S'il n'y a pas la puissance de Dieu dans notre manière de servir le Seigneur, dans ce qu'on fait pour Dieu, eh bien, rien ne montre que cela vient de Dieu. Jésus-Christ, avant d'aller au ciel, il a dit à ses apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem, car je vous envoyerai une puissance. Pourquoi? Parce que
avant que la puissance de Dieu venait, et quand on a attrapé même Jésus, Pierre, qui était un homme utilisé par le Seigneur, bien avant, eh bien, a régné Christ 3 fois. Exactement. Nous voyons d'autres encore, même aussi, quand on a attrapé Jésus, ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait la puissance. Mais après le jour de la Pentecôte, après avoir reçu la puissance de Dieu, ils ont commencé à annoncer l'évangile avec force. Eh bien, voilà pourquoi quelqu'un qui n'a pas la puissance de Dieu ne peut pas être capable de faire certaines choses. La puissance de Dieu confirme la parole de Dieu. Parce que la puissance de Dieu en nous fait des choses extraordinaires. Nous voyons des gens aujourd'hui à qui même à l'hôpital, à la médecine, on dit que non, ils ne peuvent pas concevoir, des femmes qui ne peuvent pas concevoir, des personnes qui ne peuvent pas ceci, mais la puissance de Dieu les a visités. C'est là où on comprend que ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Donc, l'importance de la puissance de Dieu, ou l'effet de la puissance dans la vie de quelqu'un, produit des choses. Comme la parole de Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. C'est la puissance de Dieu qui est là. Après avoir accepté Jésus, il y a une puissance qui accompagne la vie de quelqu'un. Et cette puissance confirme en toi le Christ qui est en toi. Alléluia. L'une des choses qui permet aujourd'hui à quelqu'un à croire à l'évangile que nous prêchons, c'est parce qu'il y a une puissance qui accompagne. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Voilà pourquoi l'ennemi, en sachant que la puissance qu'un enfant de Dieu possède est différente de ça. Parce que pourquoi? Nous voyons la preuve aujourd'hui que par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance que nous avons, les démons sont chassés. Par la puissance de Jésus-Christ, les malades sont guéris. Amen. Par la puissance de Jésus-Christ, l'impossible devient possible. Yeah. Donc voilà pourquoi il est important que chaque enfant de Dieu doit avoir la puissance de Dieu. Amen. Afin d'avancer dans la marche avec le Seigneur. Oh, alléluia. Alors, tout à l'heure, vous l'avez dit que Dieu ne vous demande rien Oui. du tout en retour pour vous donner sa Du puissance. Donc, quelqu'un qui nous regarde et Oui. qui veut manifester cette puissance, qui Oui. veut jouir de cette puissance. Alors, est-ce que vous allez lui dire qu'il n'a besoin de faire rien ou qu'est-ce qu'il faut faire? Il est important, comme nous l'avons dit, d'accepter Jésus-Christ. Et une fois qu'on accepte Jésus-Christ, on doit marcher dans une vie de prière. L'une des choses qui maintient cette puissance, cette flamme, je peux le dire, cette autorité, ce pouvoir en nous, c'est une vie de consécration. Une vie de chercher la face de Dieu, une vie de rester dans la présence de Dieu. On ne peut jamais obtenir la puissance de Dieu sans demeurer dans la présence de Dieu. La preuve en est que même Jésus qui est Dieu, après avoir guéri, après avoir fait l'œuvre de son Père, il se retirait. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait recevoir encore ce qui venait du ciel. Il allait encore dans la présence de son Père. Donc je dis à quelqu'un, le seul moyen qui te permet de vouloir recevoir cette puissance, c'est de demeurer dans la présence de Dieu et de te soumettre à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une puissance qui vient de Dieu et qui ne se soumet pas à la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Parce que toute puissance qui vient du ciel, qui vient de Dieu, nous soumet à la parole de Dieu. Nous soumet à l'obéissance de la parole de Dieu. Alors pour quelqu'un qui veut recevoir cette puissance, il suffit d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et de marcher selon ce que la parole de Dieu demande. Alors, il n'y a pas un sacrifice à faire pour recevoir cette puissance? Non, il n'y a pas un sacrifice à faire. Des fois, dans certaines situations, Oui. j'en ai déjà vu et entendu, où le serviteur de Dieu va demander à son fidèle que Oui. pour obtenir le pouvoir Oui. pour sortir de cette situation, il faut acheter telle chose que tu amènes à l'église Oui. pour offrir d'abord avant que Dieu ne... Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, ce n'est pas ce qu'on appelle pour recevoir la puissance, on ne demande aucun sacrifice. Amen. Le seul sacrifice que Christ a payé à la croix était de donner sa vie pour nous. Amen. Mais il y a ce qu'on appelle une offrande. Ok. L'offrande n'est pas parce que je veux le pouvoir ou je veux la puissance. Non, on ne donne pas l'offrande pour avoir une puissance. Mais l'offrande, c'est un signe de reconnaissance envers son Dieu, comme on dit, faire une offrande d'action de grâce. Je le fais dans l'intention parce que j'ai vu la main de Dieu. C'est comme quelqu'un, après avoir été guéri par le Seigneur, il peut dire, comme semble bon dans son cœur, de dire, je veux offrir ceci à l'Éternel. Nous voyons même dans l'Ancien Testament, David, après avoir remporté la victoire face à ses ennemis, il offrait à l'Éternel des holocaustes. Ça oui, mais quand il s'agit de dire, pour recevoir telle puissance, il faut faire un sacrifice, non.
Pas du tout. Parce que Dieu nous a donné gratuitement. Amen. Et nous devons donner aussi gratuitement. Et il y a une histoire dans Actes où Simon le magicien Oui. qui pouvait dire à Exactement. Paul, Oui, à Paul. prends de l'argent Oui. et donne-moi ta puissance. Voilà. Et Paul va lui dire non, ce que tu dis, c'est, il dit va périr toi et ton Oui. argent. Donc, Exactement. Ça, c'est une histoire qui est vraie. Et ça, il faut comprendre que cet homme, d'abord, nous avons vu, c'est un magicien. Le diable séduit avec le bien. Yeah. Le diable séduit avec le matériel. Mais Jésus-Christ s'est donné pour nous. Il n'a rien. La Bible dit, il lui-même s'est livré pour nous. Et il a même dit dans un verset que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Parce que nous l'avons reçu de Dieu. Mais maintenant, ce qui doit être en retour, c'est quoi? C'est que le chrétien, après avoir vu la main de Dieu, moi je dis souvent que l'offrande, ça ne s'impose pas. Très bien. Quelqu'un peut donner une offrande, quelqu'un peut donner ceci, mais ça ne vient pas de son cœur. Un jour, Jésus était au temple. Il a vu comment les gens étaient en train de donner. D'autres ont donné ceci, d'autres ont donné cela, mais ça ne venait pas de leur cœur. Mais cette veuve, cette femme, a donné rien que 2 pièces. Jésus-Christ a dit quoi? Regardez cette femme. Elle a donné plus que tout le monde. Et pourtant, elle n'a pas donné grande chose. Pourquoi? Parce qu'elle a donné ce qui vient du cœur. Ce qui vient de cœur dépasse ce qui est vraiment de la manière dont on impose. Et j'ai besoin de dire à quelqu'un, aussi longtemps qu'on t'impose chaque fois à donner, tu ne recevras pas en retour. Parce que l'amour ne se demande pas. L'amour, ça se fait en donnant ce qui vient de cœur. Personne n'a conseillé, Dieu a donné Jésus-Christ pour nous. Il l'a fait par amour pour les hommes. Amen. Alors de la même manière que quand on veut donner au Seigneur, et quand on nous impose, on est en train de nous obliger à le faire. Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris exactement. Mais quand on sait que je ne viens pas dans la maison de Dieu les mains vides, je ne viens pas devant Dieu tel qu'il est ceci, eh bien je le fais parce que la parole de Dieu me demande. Et quand je le fais dans l'intention de glorifier le Seigneur, il y a une bénédiction qui s'attache à ma vie, il y a un miracle qui accompagne ma vie, il y a une grâce qui accompagne ma vie, et les choses se feront comme le Seigneur m'a mis dans mon cœur pour que je le fasse. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Je crois que c'est vraiment un temps de qualité que nous passons. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. C'est vrai qu'il y a assez de questions que j'ai notées ici pour poser, mais le temps est contre nous. Alors, ma dernière question pour vous sur cette émission. Aujourd'hui, dans l'église, vous l'avez dit que le loup peut s'habiller en peau de brebis pour entrer dans l'église. Nous voyons assez de miracles, assez de manifestations de puissance. Alors, comment un téléspectateur qui nous suit peut discerner ça, c'est la puissance de Dieu ou ça, c'est la puissance du diable? Merci beaucoup, pasteur. C'est l'une des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui servent Dieu dans l'aveuglement. On ne sert pas Dieu dans l'aveuglement. Je vais vous donner un exemple sur moi-même. Parce que quand je parle, j'expérimente moi-même certaines choses. Quand j'ai commencé à servir Dieu, et quand Dieu m'a visité, parce que la grâce que le Seigneur m'a faite, on ne m'a pas prêché l'évangile. Toute ma famille était tellement rattachée aux catholiques, on partait juste à l'église, suivre le prêtre, on rentrait à la maison. Mais un jour, j'ai fait une seule prière. Et cette prière, je l'ai faite quand j'avais l'âge de 9 ans. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dès que je dis que ton règne vienne, la gloire de Dieu est descendue dans ma chambre. Pour une première fois, mes yeux étaient ouverts, j'ai vu Jésus devant moi. Et quand j'ai vu le Seigneur, je lui ai posé une seule question. Es-tu Jésus, celui que je cherche? Il m'a dit, je suis venu me révéler à toi, car j'étais appelé et tu dois aller dans le monde, dire ce que tu as vu. Dire au monde ce que tu as vu. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une transformation. J'ai vu un changement en moi. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire qu'ils rencontrent le Seigneur, mais leur vie ne change pas. Ça, ce n'est pas une vraie transformation. Il y a des gens qui invoquent le nom de Jésus, mais rien ne change. Mais quand Jésus-Christ visite quelqu'un, de la même manière que Saul, qui était sur la route de Damas, après avoir rencontré le Seigneur, il y a eu une transformation en lui. Son cœur ne lui appartenait plus. Sa vie ne lui appartenait plus. Quand quelqu'un est réellement sur le Seigneur, sa vie est différente. Oui, alors, ma question, comment on peut reconnaître rapidement, on a une seule minute pour finir cette émission. Qu'on peut reconnaître, c'est il faut important d'avoir le discernement. Très bien. Parce que ce qui vient de Dieu et ce qui dure, mais ce qui vient du diable ne dure jamais. Pas.
Alléluia. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Aujourd'hui, nous avons parlé de la puissance de Dieu, de la puissance du monde, et nous avons compris que la puissance de Dieu est au-dessus de toutes les autres puissances. Amen. Et la puissance de Dieu ne te poussera jamais vers le mal. La puissance de Dieu ne te poussera jamais vers un amour exagéré des choses de ce monde. C'est pour ça, bien-aimés, quel que soit ce que vous vivez, quelle que soit la pression sous laquelle vous êtes, ne cédez jamais à la puissance du diable. Amen. Attendez le temps de Dieu pour vous et que le Seigneur puisse accomplir ce qu'il veut faire Amen. en vous. Et devant la puissance de Dieu, la puissance du diable se soumet toujours. Amen. Soumettez-vous à la puissance de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons reçu pour vous l'apôtre Dos Santos et je crois que très bientôt nous allons encore le recevoir pour une autre mission par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, apôtre. Merci, pasteur. Chers téléspectateurs, Amen. à la prochaine Merci. pour un autre numéro. Amen. Merci. Merci.